Hello la team, aujourd'hui on s'intéresse à la prospection et à l'établissement du cahier des charges. Spéciale dédicace vraiment aux personnes qui ont du mal à passer à l'étape de visite, qui restent systématiquement derrière leur PC pendant très très longtemps, en espérant trouver la bonne affaire du premier coup sans jamais sortir de chez eux. Allez, je vous sors de derrière votre PC, on va discuter cahier des charges. À tout de suite. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade, je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne, mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Realtimum. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la prospection, au cahier des charges, voilà, toute cette étape, une fois qu'on a les idées claires sur ce qu'on veut acheter et qu'on est en pleine recherche, comment on se motive pour sortir de la maison. À la fin de l'épisode, en principe, vous devriez être ultra motivé pour arrêter d'attendre des alertes sur le bon coin et pour un peu vous mettre en situation. D'abord, c'est normal. C'est normal d'avoir un peu peur de passer à l'action, parce que là, on va commencer à se confronter à des personnes du milieu, et parfois, on a tendance à imaginer qu'on n'en sait pas assez, que les gens vont voir qu'on est novice, que les gens vont voir qu'on s'y connaît pas assez, alors que c'est faux, parce qu'en général, quand on est à cette étape-là, on s'est formé, et on a peur de mal faire, de mal être perçu, de se faire avoir, enfin bref. C'est vraiment le moment où on doit passer à l'action, et où ça peut être un peu difficile. Alors, premièrement, dites-vous que une bonne partie des agents immobiliers, je dirais même des agents commerciaux, parce que c'est pas toujours des agents immobiliers, ils sont pas toujours formés en tant qu'agents immobiliers, ce sont souvent des personnes en reconversion. Donc dites-vous parfois que les personnes qui sont en face de vous, elles sont pas plus agents immobiliers que vous en fait. Donc bon, si ça peut aider certains à dédramatiser la situation, voilà, c'est fait. Mais au-delà de ça, peu importe comment vous juge la personne à qui vous allez discuter, qu'elle soit agent immobilier ou agent commercial, ce qu'elle veut, c'est vendre le bien qu'elle a en mandat. Donc finalement, que vous ayez une tête d'expert immobilier, chasseur d'appartements, ou juste une tête de novice, en vrai, elle s'en fout, franchement. Elle s'en fout, tout ce qu'elle veut, c'est vendre le bien. Et vous, tout ce que vous voulez, c'est l'acheter au bon prix. Donc finalement, c'est hyper secondaire quelle est l'impression que vous pesez ou que vous y connaissez de vous, en fait. Ça, c'est le second point. Ensuite, je vous dirais que plus vous aurez les idées claires sur ce que vous voulez, et plus ce sera facile de discuter avec les agents IMO que vous allez croiser. C'est pour ça que le cahier des charges, il est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir y mettre la typologie de bien que vous cherchez, des caractéristiques telles que quel mode de chauffage, éventuellement la nature du DPE que vous cherchez, la note du DPE que vous cherchez, si vous avez des exclusions, le secteur, est-ce que vous voulez quelque chose au premier étage, au rez-de-chaussée, sans ascenseur, avec ascenseur. Donc tous ces critères-là, en fait, vont vous aider à être hyper précis et vont aider l'agent immobilier, en fait, à comprendre ce que vous cherchez. Donc le cahier des charges, déjà en tant que tel, il témoigne un peu de votre sérieux. Il témoigne, et quand je dis de votre sérieux, c'est pas de votre sérieux en tant que personne seulement, c'est aussi votre sérieux dans la démarche en fait, dans la réflexion que vous avez déjà faite avant de venir faire les visites. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment les critères que vous pensez importants, mais surtout, en fait, moi je trouve que le cahier des charges, il sert surtout à dire voilà ce que je ne veux pas, entre guillemets, et voilà où je cherche. Le où aussi est important. C'est un peu comme la carte de visite de votre recherche. Vous avez votre carte de visite à vous en tant qu'investisseur, pour votre projet, la carte de visite de votre projet, c'est un peu le cahier des charges. C'est quelque chose que vous allez pouvoir laisser à l'agent immobilier, qui pourra derrière vous rappeler. Mais pourquoi je parle aussi du cahier des charges, c'est qu'une fois que vous avez réussi à l'établir, c'est qu'il va falloir aller le donner aux gens. Il faut pas juste qu'il reste sur votre PC. Donc il y a nécessairement une étape où il va falloir sortir de derrière son PC et derrière le bon coin et d'aller rencontrer les personnes. Et c'est vrai que pour certains, c'est pas du tout évident. C'est vraiment l'étape qui peut être très difficile. Et paradoxalement, il y a des personnes qui détestent rester derrière leur PC. Elles veulent rencontrer des gens. Donc il faut aussi se connaître un peu et savoir ce qu'on aime faire et en mettre un max dans le processus pour justement s'éclater. Donc si vous êtes quelqu'un par exemple qui aime pas beaucoup rester derrière l'ordinateur, analyser les annonces, ça vous parle pas trop. Alors oui,
Vous aurez pas trop le choix de faire quelques simulations avant de vous déplacer, sinon vous risquez de vous fatiguer, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la recherche. Mais vous pouvez vous dire, bah ok, j'ai fait mon analyse, bon ok, c'est pas mal. Il me manque des infos, bah peut-être que plutôt que d'appeler pour les avoir, bah je vais prévoir une visite parce que j'aime bien discuter avec les gens. Et il faut pas toujours voir la visite ou le déplacement comme une perte de temps, parce que tous les critères sont pas réunis sur le bien que vous venez d'analyser sur le Bon Coin. Il faut voir le déplacement comme une façon de rencontrer l'agent immobilier, de faire connaissance et éventuellement de commencer à créer du lien. Parce que c'est ça qui vous fera mettre en place votre réseau off-market en fait. Et votre réseau tout court d'ailleurs. Quand vous vous déplacerez, même si le bien que vous avez repéré ne coïncide pas exactement à ce que vous cherchez, allez-y, profitez pour discuter avec l'agent immobilier, voir comment il est, si ça match, si vous vous entendez bien. Bref, faites connaissance avec l'agent immo, laissez-lui votre cahier des charges, expliquez-lui éventuellement pourquoi ce bien-là, bah vous n'irez pas. Et puis dites-lui, bah voilà ce que je cherche, voilà mon cahier des charges, voilà ma carte de visite. Si vous avez un bien qui rentre dans ces critères-là, appelez-moi. Derrière, ce que l'agent immobilier, lui, va trouver, en fait, dans cet échange avec vous, c'est que vous êtes quelqu'un, bah, qui vous déplacez quand il y a un bien qui rentre dans ces critères, et quand tout est ouvert, vous faites une offre. Et ce qui va lui donner envie de vous rappeler, et de vous appeler tout court, c'est justement cette réactivité, et cette clarté d'esprit. C'est-à-dire, ça rentre dans mes critères, je fais une offre. Je suis pas en train de chercher midi à 14h. Ça rentre dans mes critères, je fais une offre. Elle passe pas, ça c'est autre chose. Mais, je suis là pour acheter. Et une fois qu'il aura intégré ça, une fois qu'il aura compris que vous êtes là pour acheter, il n'y a aucune raison de pas vous appeler. Bien sûr, vous allez devoir faire vos preuves, mais c'est pas grave. Avec le temps, si votre objectif c'est de continuer à acheter, avec le temps, c'est comme ça que vous allez tisser du lien. Et après, faut pas oublier qu'il y a une grosse partie d'humains. Il y a peut-être des personnes avec qui vous allez avoir plus d'affinité, et elles vous appelleront même si elles ne vous connaissent pas très bien. C'est pour ça que c'est vital à un moment donné de sortir de chez soi et d'arrêter juste de faire des simulations sur les calculateurs, sur tous les petits outils que vous avez pour vous dire ok c'est une bonne affaire ou pas. Un autre point que je voulais relever avec justement le fait de sortir de derrière son PC, c'est que une bonne affaire, c'est très rare de la trouver telle quelle sur le Bon Coin. Il y a nécessairement des informations que vous n'aurez que quand vous vous déplacerez. Ne serait-ce que quel est l'environnement immédiat du bien. C'est pas écrit dans l'annonce si vous avez une voisine folle qui a des chats et sur le même palier que l'appartement que vous l'achetez et qui fait fuir tous les locataires. Vous le verrez pas dans l'annonce. À l'inverse, vous verrez pas non plus que, je ne sais pas moi, quelques mètres du bâtiment que vous voulez acheter, par exemple, bah ils sont en train de se préparer à construire, je ne sais pas moi, un McDo par exemple. Enfin, je sais pas. Vous voyez, c'est le genre de petites informations qu'un agent immobilier va pas nécessairement mettre dans une annonce, mais tout simplement parce qu'il y pense pas, mais qui peut vous donner l'envie ou pas d'acheter un bien, ou voire de vous dire ok, ça en fait ça va être un bon point pour moi, bah je vais insister pour avoir ce bien-là parce que derrière je sais qu'il y a une perspective d'activité, de dynamisme dans le quartier qui est en train de se mettre en place. Ce qui fait que vraiment, si je peux vous conseiller un truc, c'est que c'est bien de faire les annonces. Ça donne l'impression que t'avances sur ton projet, tu vois, tu épluches les annonces, etc. Tu fais tes simulations et c'est cool, mais faut passer à la step d'après, qui est d'aller visiter. C'est pas forcément évident, mais il faut vraiment le faire. Un dernier élément aussi que je voudrais partager sur cette étape un peu particulière, où beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles attendent vraiment d'avoir quelque chose qui remplit tous les critères, c'est qu'il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Il se peut que, à la base, vous étiez parti pour, je sais pas moi, acheter un grand appartement pour faire une coloc. Et que, en visitant, l'agent immobilier vous dites, ok, vous cherchez forcément un appartement parce que sinon, j'ai une maison qui peut être intéressante, elle a une grande surface, elle est dans votre budget, et voilà. Et vous pouvez vous retrouver, peut-être acheter une maison dans laquelle vous allez faire pas une coloc, mais un co-living. Tout ça pour dire que il faut garder l'esprit ouvert, même quand vous avez fait votre cahier des charges et que vous connaissez vos critères. Parfois, juste le fait de discuter avec un agent immobilier qui a un peu de bagage, qui peut être investisseur, c'est possible aussi, ça existe. Ça peut vous aider parfois à faire des opérations auxquelles vous pensiez pas. Donc vraiment, c'est vital à un moment donné de lâcher ses calculateurs, de lâcher ses simulateurs et d'aller voir les biens en vrai. Et d'aller parler aux personnes en vrai aussi. Et dans l'aspect de prospection, vous avez aussi d'autres astuces. Pas prospecter sur le Bon Coin, il y a parfois le fait d'aller sur les sites internet des agences immobilières directement, ça peut vous aider à trouver des biens que les agents vont pas mettre sur le Bon Coin par exemple. Vous avez aussi le fait de mettre des petites annonces à la boulangerie. Souvent dans les petites villes, ça peut fonctionner. Les personnes qui ont pas envie de passer par des agences immobilières, qui sont un peu âgées et qui connaissent pas forcément les réseaux sociaux ou internet, elles fonctionnent encore avec les petites annonces papier.
Vraiment. Donc les journaux locaux de petites annonces, ça marche aussi très bien. Vous avez aussi, là, je vous donne un peu pêle-mêle les trucs, mais dans tous les cas, ça va vous obliger à sortir de la maison, je vous préviens. Juste le fait parfois de se balader, si vous investissez vraiment proche de chez vous, vous pouvez très bien vous balader et tomber sur des biens qui ont l'air abandonnés, inoccupés depuis très très longtemps. Ça peut être l'occasion de faire une demande à la mairie, au cadastre, et demander le nom du propriétaire. Et de fil en aiguille, vous pouvez très bien tomber sur un bien qui n'était pas nécessairement à vendre, mais qui étant abandonné a tout intérêt à être vendu. Et puis n'hésitez pas à penser aux professions qui sont en contact en fait avec des biens en vente. Donc vous avez les artisans parfois, donc bien sûr vous avez les agents immobiliers, bon ça c'est normal, vous les avez déjà sous le coude. Mais par exemple les diagnostiqueurs. Diagnostiqueur, c'est une profession qui est toujours en contact avec un bien en vente puisque les diagnostics sont obligatoires. Ça peut être intéressant de discuter avec un diagnostiqueur ou d'en contacter un en disant voilà moi je cherche un bien à vendre, j'ai voilà à peu près mes critères. Si on vous appelle pour un bien qui rentre dans ces critères, est-ce que vous pouvez me contacter? Bien sûr, je dirais pas que ça vient de vous, mais est-ce que vous pouvez penser à moi? Alors si en plus vous le connaissez personnellement, le diagnostiqueur, c'est encore tout bénef. Pareil pour les notaires. Les notaires aussi, parfois on leur confie des ventes. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher. En plus, si vous avez des atomes crochus avec votre notaire déjà, dites-lui s'il y a un héritage en cours ou des choses comme ça, prévenez-moi. Ou alors si voilà, ça peut être un truc un peu informel, mais ça peut donner lieu à des biens qui vont jamais être sur le marché. Donc il faut être, soyez créatif en fait. Ok, quand on fait de l'immobilier, tout le monde va vous dire formez-vous et tout, formez-vous, montez en compétences, etc. Mais oubliez pas que en tant que personne, vous avez déjà des connaissances, vous avez déjà des aptitudes en fait. Vous sortez pas de l'œuf, vous sortez pas vous n'êtes pas un nouveau-né en fait. Donc vous avez déjà des connaissances, vous avez votre créativité propre, donc n'hésitez pas à être imaginatif pour justement, à chaque étape de votre processus, à chaque étape de votre projet immobilier, mettez un peu de vous-même dedans en fait. Et faites des choses qui vous ressemblent, parce que c'est ça qui va marquer les gens. Toutes les personnes que vous allez rencontrer pendant votre projet, potentiellement c'est des personnes peut-être avec qui vous allez continuer à interagir parce que vous allez faire d'autres projets. Et ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité, c'est vous. C'est pas forcément vos méthodes, vos connaissances. C'est aussi votre personnalité et votre créativité, ce qui fait de vous une personne unique. Et c'est ça que les gens vont retenir. Donc que ce soit dans la prospection, là aujourd'hui on a discuté prospection, où vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est sortez, à un moment donné sortez de chez vous, mais surtout faites preuve de créativité. Mettez un peu de vous en fait dans cette prospection, parce que c'est une étape qui est pas toujours évidente, qui peut être longue, donc autant que vous vous éclatiez en y mettant un peu de vous. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez en savoir plus sur des méthodes, si vous voulez discuter un peu de quelque chose qui vous bloque à cette étape-là, vous avez la possibilité soit de m'écrire par mail à contact.realtimum@gmail.com ou me faire un petit message sur Insta, qu'importe le média. N'hésitez pas, j'adore échanger et j'aime bien faire profiter un peu de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que j'observe, au plus grand nombre. Voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, bref, les trucs habituels. À vous abonner bien sûr si vous l'avez apprécié. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et à vous dire à très vite sur Realtimum.